Bonjour, aujourd'hui on va entamer le premier cours sur la matière. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par la matière? La matière consiste à tout ce qui possède une masse et qui occupe un volume dans l'espace. Donc chaque élément qui possède une certaine masse et qui possède un certain volume est appelé matière. La matière peut exister sous trois états différents: état solide, état liquide et état gazeux. Quelle est la différence entre ces trois états? Le premier état, état solide, possède un volume et une forme définie. Donc, vous pouvez imaginer la constitution d'un solide. Un solide, tel qu'une pierre, possède un certain volume et une forme bien définie. Pour le liquide, il possède un volume défini, mais qui ne possède aucune forme précise. Il prend la forme de son contenant. Donc, il prend la forme du récipient qui contient ce liquide. L'état gazeux ne possède ni volume ni forme définie. Il prend le volume et la forme de son contenant. Donc, si on mesure le gaz dans une pièce, ce gaz prend la forme et le volume de la pièce qui contient ce gaz. La matière subit plusieurs changements d'état. Donc, on peut avoir un changement physique comme on peut avoir un changement chimique. Quelle est la différence entre les deux changements? Un changement physique, c'est une transformation qui ne change pas la nature d'une substance. Elle implique simplement un changement dans son état, sa forme et ses dimensions physiques. Je m'explique. Si on a de l'eau, il change d'état, c'est-à-dire si on a une pierre de glace, elle change d'état. On va avoir soit la forme liquide, sinon la forme gazeuse, mais la nature ne change pas. On ne va pas avoir de l'eau sucrée ou bien de l'eau salée ou bien un solvant. Donc, il va y avoir un changement d'état, c'est-à-dire transition entre les trois états, solide, liquide et gazeux, mais la nature ne change pas. Pour le changement chimique, c'est totalement différent. Donc, un changement chimique, c'est une transformation qui change la nature d'une substance au moyen d'une réaction chimique. Donc, il va y avoir changement de la nature de la substance. Il va y avoir une réaction chimique. À titre d'exemple, si on a la corrosion, etc., donc le fer qui était à l'état métallique donne de la roue, c'est-à-dire il va y avoir changement d'état. S'il va y avoir combustion, le bois brûle pour donner de la cendre et des gaz. Donc, il va y avoir un changement d'état. En plus que ce changement d'état, il va y avoir changement de la nature de notre produit. On ne va pas avoir du bois, mais on va avoir de la cendre. On ne va pas avoir du fer, mais on va avoir de la roue, sada. On peut reconnaître un changement chimique à certains indices. Soit il va y avoir formation de gaz, soit il va y avoir formation de précipité, changement de couleur ou bien production de l'énergie. Je m'explique. Lorsqu'il va y avoir un changement chimique, comment peut-on savoir que c'est un changement chimique et non pas un changement physique? Donc, lors de la réaction chimique, il va y avoir un de ces états, sinon plusieurs. C'est-à-dire, soit il va y avoir formation de gaz, formation de précipité, changement de couleur, production de l'énergie, de forme, de lumière et de chaleur. D'accord? Bon, classification de la matière. La matière peut être soit sous forme de corps pur, sinon de mélange. Un corps pur, c'est un élément, dans la matière, un corps pur ne contient qu'un seul élément, tel que le O2, le N2. Si on a une substance qui contient un seul élément, soit en monoatomique, sinon par exemple N, l'azote, ou bien en polyatomique, tel que le O3, l'ozone, ou bien O2, l'oxygène,
c'est-à-dire 2 ou plus, on parle de corps pur. Si on a plusieurs constituants tels que le H2O, le CO2, c'est-à-dire on a du carbone et de l'oxygène, l'hydrogène et de l'oxygène, on parle de mélange. On peut avoir des mélanges homogènes comme on peut avoir des mélanges hétérogènes. Quand est-ce qu'on parle d'un mélange homogène et quand est-ce qu'on parle d'un mélange hétérogène? Donc, par exemple, de l'eau, H2O, une molécule d'eau. C'est une matière, c'est un mélange. Lorsqu'on rajoute à cette eau du sel, il va être dissous dans notre eau. On parle de mélange homogène, donc il va y avoir une seule phase. Lorsqu'on ajoute de l'huile à notre eau, on parle de mélange hétérogène, c'est-à-dire il va y avoir deux ou plusieurs phases. Dans notre cas, il va y avoir deux phases, phase huileuse et phase aqueuse, donc on parle de mélange hétérogène. Le nombre d'Avogadro. Donc maintenant, on passe à la notion d'atome, de molécule, mole et nombre d'Avogadro. L'atome, c'est la plus petite partie d'un élément qui puisse exister. L'atome, c'est la plus petite partie d'éléments qui peut exister. L'association de plusieurs atomes, le nombre d'atomes contenus dans une mole est appelé le nombre d'Avogadro. Donc, si on a une mole de matière, le nombre d'atomes qui sont contenus dans cette mole de matière est appelé le nombre d'Avogadro. Donc, une mole d'atomes est égale à 6,023 fois 10 puissance 23 atomes. Et ça constitue le nombre d'Avogadro. Le nombre de moles, c'est le rapport entre la masse du composé et sa masse molaire. Donc, N, le nombre de moles, est égal à la masse de notre composé sur la masse molaire. La masse est donnée en grammes et la masse molaire est donnée en grammes par mol et on obtient le N qui est donné en mol. Cette équation est calculée, on peut la calculer. On peut calculer ce nombre de moles dans le cas des liquides et dans le cas des solides. Dans le cas des composés gazeux, on peut pas calculer le nombre de moles à partir de cette équation. Pourquoi? On ne peut pas peser la masse d'un gaz. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre son volume, le volume de ce gaz contenu dans un récipient ou bien dans un contenant bien précis. Donc, le nombre de moles est égal au volume de notre gaz sur le volume molaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par le volume molaire? Bon, la valeur de notre volume molaire est 22,4 litres par mol. Donc, une mole contient 22,4 litres. Donc, pour calculer le nombre de moles, c'est le volume de notre gaz sur le volume molaire qui est égal à 22,4 litres. Maintenant, on passe à l'unité de masse atomique. Elle est رمزولها UMA, unité de masse atomique رمزولها UMA. Donc, 1 UMA est égal à 1 sur 12 fois la masse de carbone. Est égal également à 1 sur le nombre d'Avogadro et sa valeur elle est de 1,66 fois 10 puissance moins 24 grammes. Si on va faire la translation, elle est égale à 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg. Comment peut-on calculer la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire? La masse molaire atomique, c'est la masse d'un atome. Par exemple, la masse de carbone est appelée la masse molaire atomique. La masse de l'oxygène, c'est une masse molaire atomique. Donc, c'est la masse d'un seul atome. La masse molaire moléculaire, c'est la masse molaire d'une molécule. Soit c'est une molécule monoatomique, sinon polyatomique. À titre d'exemple, la masse de H2O est égale à 2 fois la masse de notre hydrogène plus la masse de l'oxygène. D'accord? Il ne faut pas oublier le coefficient de multiplier par le coefficient stoichiométrique. En chimie, on a une loi qui est très intéressante, c'est la loi de conservation de la masse ou bien la loi de Lavoisier. Cette loi dit, si on a une réaction chimique et on a les réactifs qui se trouvent au premier membre et des produits formés ou bien des produits qui se trouvent du deuxième membre,
Donc, si les réactifs subissent une réaction chimique, il ne va y avoir ni perte ni gain de produit. Tout se transforme. Donc, dans une réaction chimique, les éléments se conservent. Dans une réaction chimique, la masse des réactifs disparus est égale à la masse des produits formés. C'est la loi de Lavoisier.